Le Barça écrase Girona 4-1. Bonsoir à tous ou bonjour, j'espère que vous pétez la forme. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu. Victoire explosif et victoire méritée du FC Barcelone cet après-midi face à Girona, chez eux, 4-1, tranquillement, sans forcer. Doublé de monsieur Robert Lewandowski qui est tout droit en train de viser le titre de Pichichi devant Kylian Mbappé. Il est en compétition avec lui directement. Un but sur penalty, je vous dis des bêtises, un coup franc plutôt de Lamine Yamal qui a été contré par la main d'un joueur de Girona. Et Ferran Torres qui rentre et qui marque. Donc on va parler de tout ça. Déjà, je commence par dire première chose, le Barça, encore une fois, la maîtrise, le pressing, l'intensité. Le Barça, cette saison, ça va être très très dur à aller chercher, moi je vous le dis. Surtout au niveau défensif, Inigo Martinez, oh là 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 là. Franchement, il est en train de nous faire une saison. Au niveau de la régularité, Inigo Martinez, au niveau de la sérénité, de l'intelligence, de bien se placer, il ne panique jamais et ce joueur-là m'impressionne. Franchement, il est excellent. Il est excellent. Il y avait Araujo que j'ai trouvé plutôt bon, même si sur le but égalisateur de Girona, eh bien là, il s'est laissé un peu là, comment dirais-je, il s'est fait avoir, voilà, il s'est fait un peu avoir, mais sinon, très solide, Araujo, très solide. Il a même failli marquer d'ailleurs, en première mi-temps, sur un coup de pied arrêté de Pedri, mais le gardien a sorti une très 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 belle parade. Sinon, il y a aussi la faute là, sur Fermin Lopez. Alors, j'ai pas du tout compris ce que l'arbitrage a fait. Qu'est-ce qu'il a fabriqué, je n'ai pas compris. Mais au départ, on voit bien qu'il y a faute sur Fermin Lopez. Même si Fermin Lopez, oui, son pied tape le pied du joueur, mais le joueur fait faute sur Fermin. Donc, au début, je me dis, il y a coup franc. Après, je me dis qu'il y a péno. Finalement, je suis en train de me poser la question si la faute n'a pas commencé à l'intérieur, enfin à l'extérieur, dans la surface. Bon, c'est un peu complexe, donc l'arbitre va regarder la VAR. Et finalement, il dit qu'il n'y a pas de penalty et qu'il y a faute même de Fermin Lopez sur le joueur. Vous voyez mes grands yeux, mon étonnement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris. Donc bon, vous savez, l'arbitrage, je vais pas m'éterniser là-dessus, vous savez, c'est du grand n'importe quoi. Donc bon, même si ces derniers temps, ça va. Mais bon, à chaque fois, il y aura toujours des petites choses comme ça. Bon. Moi, l'arbitrage, en Ligue 1, je parle en Liga, j'ai fait une croix là-dessus. Faut pas en parler, voilà, il y aura des choses qui vont arriver, qui seront en notre défaveur. Pour le coup, ça a été en défaveur du Barça. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi est-ce que l'arbitre a sifflé contre Fermin Lopez. Je comprends pas. Bref, ça n'a pas empêché le Barça de dominer ce match. Le Barça a déroulé, même s'ils étaient, je trouvais, un peu trop tranquilles, parce que Girona après a égalisé. Bon, dès que Girona a égalisé, je me suis dit, pas de panique pour le Barça, pas de panique, ça marque tout de suite après. Lewandowski qui te met un but un peu, on dirait, il a fait de la capoeira un peu il faisait de l'art martial, un but vraiment incroyable qui te met. Et ensuite, voilà, il réalise le doublé grâce, encore une fois, à une performance et surtout une belle sortie de balle de Jong. De Jong qui d'ailleurs est entré en jeu et qui a fait un match incroyable. J'ai beaucoup aimé son entrée. Le contrôle qu'il fait, il s'emmène le ballon, il perfore la ligne, il cavale sur le terrain. Il te décale sur Lewandowski et Levan qui n'a plus qu'à finaliser parfaitement. Et le score est maintenant à 3-1 avant que Ferran rentre et que Ferran aussi marque son petit but. Ferran Torres, en ce moment, il est en pleine confiance. Et moi, je vous préviens déjà. Moi, je vous préviens, cette vidéo, regardez-la bien. Ferran Torres, là, mercredi. Moi, je vous ai dit, il y a le rendez-vous. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez sur TikTok. Allez-y. J'ai fait un post où j'ai dit que Ferran Torres, il va encore traumatiser l'Atlético.
Attention, hein, parce que Ferran, en ce moment, il est très en forme. Il est en pleine confiance. Le gars est en confiance. Il rentre, il marque. Parce que mine de rien, là, il est à 15 buts, hein, Ferran Torres. Hein. Parce que moi, je l'ai traité de tocard et tout. Mais là, en ce moment, il commence à y avoir une régularité. Hein. Donc, attention à Ferran Torres. Attention, attention, attention. Parce que ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est très, très bon. Hein. Il rentre, il marque des points. Hein. Ah, il marque des points. Il marque des points. Clairement, il marque des points. Donc après, Pedri, encore une fois, Pedri de toute façon, il fait des performances, ça devient presque banal maintenant, j'ai envie de vous dire, hein, entre guillemets, tellement c'est la perfection, hein, Pedri. Hein. Que ce soit défensivement, il court partout, on dirait il a 5 poumons, il est partout, que ce soit au niveau des passes, des ressorties de balles, la conservation de balles. Perd jamais le ballon, Pedri perd jamais le ballon. C'est un mélange un peu de Iniesta, de Xavi, de N'Golo Kanté parce que il court partout sur le terrain, il est partout, que ce soit défensivement aussi. Enfin, Pedri c'est énorme ce qu'il fait et il continue vraiment à m'impressionner de match en match. Hein, ce Pedri, Lamine Yamal bien entendu, Lamine Yamal qui a été excellent aussi, qui nous avait quelques petits gestes techniques, voilà. Il aurait même pu marquer d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'ait pas marqué. Mais voilà, Lamine Yamal qui tente, qui frappe énormément. Ça aussi c'est bien hein, pour le Barça. Un joueur comme Lamine Yamal qui tente beaucoup, même si parfois il rate, mais il tente. Et parfois ça fait mouche. On l'a vu contre Atlético lors du match en Liga, là, dimanche, je sais plus quand. Il avait frappé, ça a fait mouche, ça a été contré, donc ça c'est très très bien. Voilà, donc je pense que son but viendra en Liga, ça sera pas un souci pour Lamine Yamal. Mais sinon, globalement parlant, le Barça a vraiment géré, hein, et Girona en face, c'est bien trop faible face à une équipe du Barça qui est en totale forme et qui est à la place où elle doit être, à savoir premier du classement. Tout simplement. Voilà, donc oui, le championnat, il reste encore quelques matchs. Faut pas non plus crier victoire trop vite. Mais moi, je vous l'ai dit, hein, je vois le Barça remporter ce championnat. Hein, il le mérite amplement. Hein. Voilà, clairement, c'est très cohérent. C'est vraiment très dur de jouer contre eux. Ils te mettent une pression. S'ils sont 2 sur le porteur du ballon, parfois 3. Ça joue bien, techniquement c'est propre, ça perd très peu de ballons. Et surtout t'as aussi des individualités qui font des différences, mais c'est un collectif qui est mis en place et surtout ils peuvent t'éteindre, ils peuvent t'asphyxier. Et c'est ça la grosse force du Barça, et surtout ça met énormément de buts. 82 buts en Liga, s'il vous plaît. 82 buts. Je crois même 83 peut-être avec le but de Ferran, je crois, je sais plus. Et au total, je crois qu'ils en sont à je ne sais pas combien de buts. Hein. Toutes compétitions confondues, je sais pas. Je sais pas, mais ils sont peut-être à 200 buts, peut-être facilement. Donc c'est énorme. Hansi Flick a fait de ce Barça-là une machine à marquer. Hein, c'est une machine, tu appuies sur le bouton, ça empile des buts. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, je pense que j'ai tout dit dans ce débrief. Hein, voilà. Hein. Le Barça, du coup, reprend 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et on va d'ailleurs retrouver le Barça, le Real, l'Atlético la semaine prochaine lors des demi-finales retour de la Coupe du Roi. Ça va être très très intéressant. Donc, restez à l'affût. Voilà donc pour ce débrief. Hein, donc, merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Ah, d'ailleurs, au passage, j'ai bien aimé aussi le match de Fermin Lopez, qui est passeur décisif. Fermin Lopez, j'ai beaucoup aimé également son match. Hein. Il était très 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 bon. J'ai bien aimé Fermin Lopez. Gabi aussi, c'était intéressant, même s'il y a des moments où on le voyait pas beaucoup, mais Gabi était bien. Et Eric Garcia aussi au milieu de terrain, c'était plutôt intéressant ce qu'il a proposé. Voilà. C'était pas non plus Pedri, c'est pas non plus Frenkie de Jong, mais dans le style de jeu, mais c'était pas mal. Voilà. Donc cette fois-ci, je m'en vais pour de bon. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!